Salut tout le monde, aujourd'hui émission consacrée à une série, l'Inspecteur Gadget. Alors on va parler de ses suites, de ses remakes, de ses petites bricoles qu'ils ont fait aussi un peu à côté. Mais bon, on va pas parler des téléfilms, des choses comme ça, on va parler tout directement des séries principales. Alors bien sûr, on va commencer par la première série, la série d'origine de l'Inspecteur Gadget, série française produite par la DIC en 1983. Oui, c'est vieux. Cofinancé par, France Région 3 et qui a connu un succès mondial. C'est ce qui a fait connaître la DIC aux USA, aux États-Unis, donc c'est ce qui fait qu'après beaucoup de sociétés de jouets ont commandé des dessins animés à la DIC. Voilà, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en Europe, dans les années 80, début 90, la grosse société, c'était la DIC, la société française, société de Jean Chalopin. Alors, bien sûr, on retrouve dans les créateurs de l'Inspecteur Gadget, il y a donc Andy Hayward, Bruno Bianchi et Jean Chalopin. Alors, Jean Chalopin, c'est surtout beaucoup du scénario. Il fait beaucoup de scénarios et Bruno Bianchi fait beaucoup de réalisation et de concepts graphiques. C'est par exemple à lui qu'on doit Nono dans Ulysse 31, des choses comme ça. Alors, la première diffusion en France de l'Inspecteur Gadget a eu lieu le 24 octobre 1983 sur France Région 3. Alors il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Ah, moi je l'ai connu au Club Dorothée, machin». Oui, oui, effectivement. La première diffusion hors France Région 3, ça a été le 30 septembre 91 sur TF1 au Club Dorothée et ensuite la série n'a eu de cesse que de passer entre France Région 3 et TF1. Bien sûr, ça a été diffusé sur des chaînes du câble, Satellite et compagnie, mais il y a eu un yo-yo entre France 3 et parce qu'ensuite ça a été France 3, entre France 3 et TF1. Donc la série fait 86 épisodes de 22 minutes. Alors en réalité, il y a une saison de 65 épisodes, puis une deuxième saison de 21 épisodes. Alors la deuxième saison, elle est vraiment pas terrible en plus. Alors, il y a une petite anecdote qu'il faut savoir sur la première série d'origine, c'est que à l'époque, France Région 3 en 83, quand ils diffusaient du dessin animé, ils avaient fait la même chose avec les Entrechats. Ils découpaient les épisodes en tranches de 5 minutes. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, vous aviez 5 minutes d'Inspecteur Gadget, donc il vous fallait, 4 jours pour avoir un épisode complet et le week-end, ils rediffusaient tout en un seul épisode. Alors, bon, et les dessins animés étaient diffusés le soir. Parce que voilà, le gamin il regardait un dessin animé, puis après il allait se coucher, hein. C'est dans les années 80, avant 9 heures, les enfants ils dormaient. Maintenant c'est plutôt 1 ou 2 heures du matin, mais bon. Donc voilà. Donc l'inspecteur Gadget, c'est, un policier qui a été, robotisé. Alors robotisé par des implants bioniques. Alors, la légende voudrait qu'il a subi cette opération après s'être gravement blessé en glissant sur une peau de banane. Voilà. En réalité, on n'a jamais vraiment su, ce qu'il en était vraiment. Donc, l'inspecteur Gadget qui poursuit le docteur Mad, il y a le chef Gontier qui lui donne ses missions. Mais le problème, c'est qu'en fait, l'inspecteur Gadget, il est complètement à côté de ses pompes. Il fait n'importe quoi, ses gadgets, la plupart du temps, quand il demande un gadget, il en a un autre. Il utilise jamais les bons au bon moment, enfin bref. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui déjoue vraiment les plans du docteur Mad, c'est sa nièce, Sophie, avec son chien Finot, qui est une petite gamine super intelligente. Elle a un gros livre qu'elle se trimballe toujours avec elle, qui est en fait un mini ordinateur compacté et c'est elle qui appelle toujours les renforts de police, enfin, il y a tout un tas de trucs. Tu le chien quand il se déguise pour s'infiltrer dans les rangs ennemis, tu Gadget, il le reconnaît jamais. À chaque fois, il dit: «Ah, c'est un agent de MAD! Vite, faut que je le capture!» Non, c'est ton chien, il est en train de t'aider, il est en train de te sauver la peau. En fait, le problème, c'est que le héros est censé être l'inspecteur Gadget, mais en fait, c'est un comic relief. Il est là pour te faire rire. Parce que le vrai héros, c'est Sophie. C'est elle qui résout les enquêtes.
Inspecteur Gadget, c'est vraiment, il arrive à faire quelque chose, c'est vraiment à l'insu de son plein gré, on va dire. Enfin bref, c'était une série qui était marrante, qui était pour les enfants, qui était assez sympa et qui a eu, ses heures de gloire. Hein, il y a eu des adaptations en bande dessinée, il y a des adaptations en film. Il existe 2 films, Inspecteur Gadget. Alors le premier étant sorti en 98 et le deuxième en 2003. Alors, bon, le premier a réussi à faire suffisamment d'entrées pour se rembourser. Il a coûté 75 millions, il a fait 97 millions de de recettes. Le deuxième, j'ai pas vraiment trouvé, enfin, en même temps, j'ai pas vraiment cherché parce que déjà que le premier, je l'avais pas trouvé terrible, alors du coup, le deuxième, je l'ai même pas regardé. Enfin bref, on va passer, à la suite. Alors la suite, c'est Gadget Boy. Et oui, Gadget Boy avec Estelle. Donc là, par contre, c'est une série américaine. La France n'a plus rien à voir là-dedans. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. Et oui, les succès ayant connu un gros, la série d'origine avait gros succès aux États-Unis. Les Américains ont voulu, dans les années 90, en fait, c'est un peu le principe du comics. Les comics, tous les 10-20 ans, ils repartent à zéro, avec un nouveau graphisme, avec, les héros changent des fois changent de nom. Ça dépend des fois c'est un enfant, des fois c'est un adulte, ça dépend de ce qu'ils veulent, à l'époque. Et dans les années 90, ils sont partis sur le même principe pour les dessins animés. Ils se sont mis à refaire des dessins animés des années 80. Et les dessins animés des années 80 qui avaient eu un gros succès, ils ont refait des pseudo-suites, dans les années 90. Donc là, la série a été produite entre 1995 et 1997, donc toujours par la DIC. Il y a France Animation et M6 qui ont participé, bien que la série à la base était faite pour être vendue, sur le marché américain. Il y a 52 épisodes en 2 saisons de 26 épisodes. Donc elle a été faite par Andy Hayward uniquement. Là, il y a pas de Jean Chalopin, il y a pas de Bruno Bianchi, rien, il y a que l'américain de service, voilà. Elle a été diffusée le 25 octobre 1995 sur M6 dans l'émission M6 Kids. Donc là, c'est très différent parce que là, on se retrouve que Gadget Boy, n'a aucun lien de famille avec l'inspecteur Gadget. C'est un enfant, il est agent d'Interpol, il a un chien bionique qui s'appelle, G9 et il a son amie Estelle qui est en gros l'adulte, et qui est bon, censé être on va dire un peu la bonasse de service, même si, il avait dessiné une façon un peu bizarre. Le méchant, c'est plus le Docteur Gang, là, c'est une espèce de femme araignée, enfin bon. Alors, il y a une petite chose à savoir, c'est que la deuxième saison, donc les épisodes, 27 à 52, en France, Gadget Boy a changé de voix et le doubleur de la saison 2 n'est d'autre que Elie Moon, à qui on doit, par exemple, le Cid dans l'âge des glaces ou, Zébulon dans le Manège enchanté. Il a fait énormément de voix. Donc il a fait la voix de la saison 2 de Gadget Boy. Enfin bon. Donc ensuite, bah, suite à cette suite qui a nouvelle série qui a pas très bien marché, cette fois, c'est Jean Chalopin et Bruno Bianchi qui se sont remis, dessus avec Gadget et les Gadgetinis, donc qui a été faite en 2001. Donc par la DIC, produit par la DIC toujours et Fox Kids. Donc c'est là qu'on voit encore la touche américaine. Donc pareil, 52 épisodes. Jean Chalopin est l'auteur scénario, bon, comme d'habitude. Bruno Bianchi, la réalisation, la conception graphique. Il est producteur exécutif aussi. Et Andy Howard, parce que j'ai dû vérifier tous les crédits, parce que je voulais pas vous dire de conneries, est quand même producteur de la série. Mais bon, après, après le que Gadget Boy a pas trop marché, bon. Donc la série a été diffusée en France le 11 septembre 2002 sur M6 Kids uniquement, il y a pas d'autres chaînes qui l'ont ouais. Donc cette fois, Gadget a été promu, on retrouve bien notre inspecteur Gadget, sauf que maintenant il est lieutenant. Il fait partie d'une organisation internationale qui s'appelle le WOP et donc il est lieutenant, il est aux ordres d'un colonel, bon, et il a 2 assistants, robotiques qui sont les agents Digit et Free-Jet qui en fait qui ont été créés par Sophie. Donc ils ont la même technologie, on va dire que Gadget, ils ont plus ou moins les mêmes capacités, parce que c'est des robots. Du coup, c'est eux qui deviennent un peu en fait, c'est ça le problème de cette série, c'est qu'on se retrouve
où tu l'inspecteur Gadget qui est toujours un comic relief, qui est toujours là, qui est pour faire rire, sauf que tu as les Gadgetinis aussi, qui des fois se retrouvent écrabouillés entre 2 presses, en fait, je crois qu'il y a pas un épisode où ils se font pas écrabouiller ou endommager alors qu'ils détestent ça. Du coup, Sophie, elle est obligée de les réparer derrière et en fait, ils sont là pour remplacer Finot qui est devenu trop vieux pour ces conneries, tu vois? Il est là, Finot il est trop vieux et du coup, ben, voilà, Sophie, est passée de fin de primaire à, on va dire, milieu de collège. Elle est toujours super intelligente puisque c'est elle qui a créé les Gadgetinis et c'est toujours elle en réalité qui résout les enquêtes, les machins et tout. Alors ensuite, on va passer à la dernière grosse série, donc la dernière grosse série que, bon, personnellement, j'ai découvert que très peu parce que la série est disponible sur Netflix, c'est, Inspecteur Gadget 3D. Donc là, bah, pareil, c'est américain. Elle a été faite en 2015. Bon, dans les producteurs, on retrouve Télétoon, donc à la base, elle a été faite pour diffuser sur Télétoon. Il y a 26 épisodes. La première diffusion a eu lieu le 29 août 2015 sur France 3 dans l'émission Jeunesse Ludo. Mais comme je disais, vous la retrouverez sur Netflix en complet. Donc là, ben, des changements, oui, encore des gros changements, donc en dehors du fait que c'est en 3D. Donc là, on se retrouve avec une Sophie qui, on va dire, physiquement, on va dire, est plus ou moins, fin collège, lycée, à peu près par là. Donc maintenant, elle est agent, c'est-à-dire que maintenant, elle a plus besoin de se cacher pour résoudre les trucs. Maintenant, elle est agent, elle va sur le terrain et le docteur Matt qui avait, disparu, réapparaît avec en prime, son neveu Tristan et le problème, c'est que voilà, se retrouve avec son neveu Tristan et le problème, c'est qu'ils ont complètement gâché le docteur Mad. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve avec un docteur Mad qui a que des plans à la con. C'est-à-dire qu'avant, le docteur Mad, il était vraiment maléfique. Il est là, voler, conquérir, tenter de conquérir le monde, c'était vraiment un esprit maléfique. Maintenant, c'est arrive, premier épisode de Inspecteur 3D, ah, je vais lancer une grosse bombe qui pue sur le QG de la police, comme ça va bien les humilier. Ouais, c'est ça l'enjeu du truc. Alors après, il y a son neveu Tristan, donc qui fait un peu le beau gosse de service. Alors forcément, ben, dès qu'il voit Sophie: «Ah, ma belle Sophie, machin», et elle est là, rougie, «Ah, ah non, faut que je t'arrête, tu méchant». Non, mais c'est pas ça Sophie, c'est bon, il y a Finot qui est toujours là. Voilà, ils ont remis Finot. Mais en gros, on a toujours un inspecteur gadget comic relief, qui est là, qui fait n'importe quoi. Bon, ça OK. Par contre, ils ont mis un docteur Matt qui est ridicule avec des plans à la con. On a un neveu qui est, sans plus. On a une Sophie qui se prend limite pour une Totally Spice. Voilà, tu regardes Totally Spice, tu as un peu l'impression du même truc. C'est voilà, elle fonce dans le tas, elle fait attention, à son physique, machin, tu es là, tu es: «Non». Non, 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 non. En fait, le problème, c'est que si, comme moi, vous avez connu la version originale de l'Inspecteur Gadget, vous avez trouvé que cette série est un immense gâchis, Inspecteur 3D. Par contre, si c'est la première série que vous regardez, que vous voulez faire voir à vos enfants, il y a pas de problème. En fait, c'est vraiment ça a bien son nom de remake. Le problème, c'est qu'ils disent remake dans le sens qu'on repart à zéro, sauf qu'on prend les événements à la fin de la première série d'Inspecteur Gadget, où le Docteur Mad a disparu, parce qu'il a suite, enfin, c'est un peu bizarre, parce qu'ils essayent de faire une suite et ils justifient les changements qui ne plairaient pas aux fans d'origine en disant que c'est un remake. Voilà, ouais, enfin bref. Au final, la seule série qui est valable, c'est celle d'origine. Après, Gadget et les Gadgetinis, c'est celle qu'on va dire qui a l'esprit le plus proche, mais ils l'ont trop à trop vouloir faire comique. En fait, les Gadgetinis, les 2 robots, ils sont trop. Gadget Boy, c'était sympa, mais sans plus. Et là, le Inspecteur Gadget 3D, ben, comme je disais,
j'ai essayez de regarder au moins le premier épisode si vous avez accès à Netflix et faites voilà, vous vous ferez vite un avis, en fait. C'est toujours drôle. On retrouve, ce qui a fait la série d'origine, mais maintenant c'est Sophie qui colle plus quoi, qui est plus vraiment dans le rôle que qu'on la connaît quoi. C'est, pas dire que l'adolescence l'a rendue stupide, mais, heu, on on est habitué à une Sophie qui se comporte pas en enfant. Donc là, de voir une Sophie qui se comporte en adolescente, c'est un peu voilà, ça gâche un peu. Sinon Finot, non, Finot il est génial, il est égal à lui-même. Gonti le chef Gontier est là aussi, parce que lui qui avait disparu, des 2 dernières séries, de revoir le chef Gontier, c'est sympa, donc comme ça, le truc. Mais bon, voilà, sinon le Docteur Mad, il est à chier, quoi. C'est vraiment dommage. Sinon, ben, pour finir, bon, vite fait, si vous voulez regarder les films, en fait, il est même pas inspecteur à la base, il est gardien de parking, le héros, puis suite à un accident, il se retrouve, à être robotisé, par, parce que si je me rappelle bien, il est gardien, de parking d'un espèce de laboratoire et lui, il voudrait, sortir avec la fille d'un des chercheurs et je crois que c'est le chercheur en question qui doit le robotiser. Mais, bon, je me souviens plus trop parce que le film, je l'ai vu il y a longtemps et il m'en a pas laissé un super souvenir, donc du coup, je l'ai pas revu pour pour préparer cette vidéo, ça m'a pas donné envie. Bon, ça sera tout pour l'inspecteur Gadget. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, un petit j'aime, un petit commentaire, c'est aussi sympa. Vous pouvez me soutenir sur la page Utip, le lien est en description. Regardez deux trois pubs, machin, c'est sympa. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.